Hello tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne, tout est dans la graine. Donc aujourd'hui on va parler de haul et spécial haul de chez Casidomi. Tadam! Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve après le générique. En ce qui concerne le haul de chez Casidomi, donc j'ai déjà fait une vidéo sur le site Casidomi. Je vous ai parlé un peu de long en large et en travers comment ça fonctionne. Donc je vous invite à aller voir dans le petit i qui s'affiche juste ici pour connaître un peu les conditions de vente. Mais en gros, Casidomi vous propose des offres de leurs produits d'une manière exceptionnellement pas chère, puisque vous avez jusqu'à moins 50% sur certains produits et qu'ils ont, en gros, vous avez un prix de vente de base qu'on trouve dans les magasins bio et eux, par-dessus ça, ils ont fait soit moins 20, soit moins 30, etc., moins 50%. Donc ce qui revient à des prix vraiment raisonnables pour pouvoir s'acheter en bio. Il s'agit d'un abonnement de 1 an et c'est ce que j'ai fait. Et donc là, c'est ma deuxième commande. Et donc aujourd'hui, j'avais un total de produits l'équivalent de 82,03 €. Donc ça, c'est ce que j'aurais dû payer si j'étais allée dans un magasin lambda, un magasin bio. Du coup, avec tous les moins 20, moins 30, etc., j'ai eu moins 17,55 € sur ma commande, ce qui me revient à un coût de 64,48 €. Donc c'est pas mal puisque la liste est assez longue pour tout ce que j'ai pris. Et dans cette commande là, j'ai voulu prendre vraiment des essentiels. Quand un bocal chez moi est vide, donc tous mes bocaux sont étiquetés avec le nom du produit qu'il y a dedans. Et une fois qu'il est vide, on le met derrière les autres bocaux. Et du coup, arrivé en début de mois, je prends tous mes bocaux vides. Et là, je recommande un peu tout ce qui est parti durant le mois. Donc du coup c'est un peu une commande de ce qui me manquait et ce qui me manque, voilà, dans mes placards. Donc il n'y a pas des choses exceptionnelles, quelques petits trucs quand même, mais on va dire c'est vraiment des aliments de base. Donc on commence tout de suite par les flocons d'avoine. Donc c'est une base dans l'alimentation bio. Des flocons d'avoine, tout le monde en a pour tous ceux qui consomment bio, puisque on peut les faire soit avec des galettes de légumes, petit déjeuner, soit vous faites en porridge. On peut les mixer et du coup ça vous donne une farine d'avoine. Vous pouvez faire aussi des gâteaux, des banana bread, par exemple de la banane écrasée avec de la farine d'avoine, vous mettez des flocons d'avoine, enfin bref, on peut l'utiliser de diverses manières. D'ailleurs j'ai quelques petites vidéos sur ma chaîne au niveau des recettes à base de flocons d'avoine, n'hésitez pas à les regarder. Et donc ça c'est vraiment un aliment de base dans ma maison, les flocons d'avoine. Dans le thème du petit déjeuner, j'ai pris mon café, le café Michel. Donc c'est un café que je prends régulièrement, notamment je vais plus dans des cafés qui sont doux puisque j'en bois quand même assez souvent, on va dire entre 2 à 3 tasses par jour. Ce que je voulais vous dire, c'est que ici vous avez une petite valve avec un trou, et quand vous allez dans les magasins bio ou enfin dans tous les magasins, normalement dans tous les paquets de café, n'hésitez pas à simplement à appuyer comme ça. Et là vous avez une petite odeur qui sort du trou pour savoir un peu l'arôme du café. Ça peut vous aider à vous décider quand vous êtes dans les magasins. Et sentir les cafés dans les magasins, ça vous donne une petite idée de ce que vous avez envie d'acheter. Mon troisième produit, ce sont des lentilles jaunes. Donc vous allez voir, dans cette commande j'ai commandé pas mal de lentilles puisque j'étais arrivée à sec au niveau des lentilles. Donc mes lentilles jaunes, donc celles-ci je vais les utiliser en dalle de lentilles jaunes, par exemple avec du lait de coco, des lentilles, ça fait un peu penser aux recettes indiennes. Vous rajoutez du riz, ça va être crémeux et du coup elles vont pas se tenir à la cuisson, elles sont vraiment fondantes et j'aime beaucoup ce genre de plat, voilà.
Alors ici j'ai pris tout simplement, là c'est les soirs où on n'a pas envie de se prendre la tête à chercher comment cuisiner. Donc là c'est déjà tout prêt. Il s'agit d'un risotto au cèpe de la marque Priméal. Donc la cuisson est de 20 minutes et vu que c'est vraiment bien assaisonné, du coup voilà, c'est des petites recettes pas prise de tête. En 20 minutes c'est prêt et du coup voilà, ça c'est vraiment un indispensable aussi que j'ai dans mes placards. Donc il y a des fois j'ai envie de cuisiner, des fois j'ai pas envie de cuisiner, donc ça c'est vraiment pour les fois où j'ai pas envie de cuisiner et du coup la marque Priméal est super pour les risottos. Alors ici il s'agit des laitues de mer, puisque j'avais dans mes placards de la laitue de mer, mais elle arrivait à péremption. Donc même si c'est déshydraté, à la couleur elle était plus vraiment verte, vert forêt on va dire, c'était un vert jaune. Du coup je me dis que ça a perdu tous ses vitamines et nutriments. Du coup je vais recommencer à prendre ces laitues de mer. Donc j'avais déjà fait une vidéo d'un tartare d'algues, je vous la mets juste ici dans le i. Donc c'est très facile à faire un tartare d'algues, il suffit d'avoir des échalotes, de l'ail, du curcuma, des cornichons, de l'huile et vous rajoutez de la laitue de mer et du coup ça vous fait un tartare d'algues que vous pouvez mettre avec des bâtonnets de carottes ou de céleri branche coupé en tronçons. Vous mettez dessus et c'est délicieux. Donc n'hésitez pas à aller voir justement la vidéo si vous voulez voir la recette en entier. Et du coup ça je le prends parce que c'est riche en vitamines, en minéraux, notamment du groupe B, le fer, pour ceux qui ont par exemple les ongles cassants, qui perdent les cheveux, la beauté de la peau, pour toutes les personnes qui ont besoin des aliments riches en fer, n'hésitez pas à aller consommer la laitue de mer. Ensuite, j'ai des tagliatelles de haricots edamame. Donc l'edamame c'est un haricot, voilà, c'est une légumineuse. Et donc c'est prêt en 4 minutes, donc ça c'est top. Et c'est riche en protéines il me semble. Donc les protéines, vous avez 36 grammes. Toutes les personnes qui sont un peu sportives et qui veulent avoir une alimentation riche en protéines, n'hésitez pas, en 4 minutes c'est prêt. Il suffit juste de faire bouillir de l'eau à la casserole. On met les pâtes d'haricots et c'est prêt en 4-5 minutes. Il suffit d'agrémenter avec pas mal de légumes et voilà, vous avez un repas qui est 100% naturel, sans gluten, plein de protéines et pas trop de calories. Un autre indispensable dans mes placards, c'est ce porridge là de la marque Turtle. Donc c'est vrai que les porridge on en consomme plus l'hiver que l'été. Donc du coup je vais le garder dans mes placards, ça va se périmer le 27/11/2019, donc au mois de novembre. Donc j'ai le temps de l'utiliser. Et du coup ce que j'aime dans celui-ci, donc toute la marque Turtle elle est vraiment excellente, mais si je reviens toujours à celui-ci, je crois que c'est le moins cher de tous. Donc dedans vous avez des baies de goji, vous avez des mûres blanches et des graines de chia. Et du coup il y a encore des flocons d'avoine. Donc c'est prêt en 2 minutes. Donc c'est vraiment on va dire pour les jours où il fait assez froid. Je consomme ce genre de petit déjeuner le matin. Ensuite on passe au poisson. Je m'étais dit j'en mange pas assez du poisson à cause des mers qui sont polluées. Du coup je me rabats souvent sur les petits poissons. Donc les poissons il faut quand même en consommer un peu. Et donc celui-ci c'est riche en oméga 3. J'ai pris des maquereaux de la marque Fardekmul. Donc cette marque là elle est vraiment très bien. Donc là il s'agit de la pêche durable. Donc la Fardekmul j'en vends beaucoup dans mon magasin, je vends toute leur gamme. Et là il s'agit des maquereaux au citron. Donc parfait pour l'été avec un filet d'huile d'olive, des tomates. Voilà pour un indispensable dans les placards. Alors j'ai pris des lentilles encore et encore, je crois que j'ai pris 3 paquets de lentilles. Donc ici c'est des lentilles brunes, donc chaque lentille aura des effets différents. Il y a le jaune que je vais utiliser pour mes dalles de lentilles jaunes.
Il y a celles-ci ce sont des brunes, des lentilles brunes. Donc celles-ci c'est des lentilles lambda à faire avec des saucisses, que ce soit de saucisses soja ou saucisses de porc. Et mes dernières lentilles, ce sont des lentilles corail, bien sûr. Les lentilles corail, pareil, à consommer chaudes ou froides. Donc si vous voulez faire une salade de lentilles corail, on les cuit vraiment très peu pour qu'elles restent légèrement croquantes, puisque celles-ci, comme les jaunes, elles vont fondre à la cuisson. Donc avec ça on peut faire soit une soupe de lentilles corail, c'est super bon, ou alors les mettre en accompagnement avec le riz, c'est excellent aussi. Ce mois-ci j'ai vraiment pris beaucoup de lentilles, et d'ailleurs ce que j'aime dans le bio, c'est la variété justement qu'on trouve au niveau de tout. En réalité, il existe tellement de variétés de lentilles, comme de riz, il y a des variétés dans tous les domaines, que pourquoi se cantonner à une sorte de lentilles, qu'alors il en existe plein d'autres. En plus, c'est riche en protéines, en vitamines du groupe B, c'est riche en fer. Il faut en consommer toutes les semaines au moins une portion. Donc voilà, là j'ai mon plein pour le mois, voire pour 2 mois. Donc ici j'ai de la farine de pois chiche. Donc la farine de pois chiche, ça va me servir à faire soit des choses à base de falafel, ou alors des galettes hyper protéinées, puisque le pois chiche c'est riche en protéines aussi. Donc voilà, la farine de pois chiche, on peut l'utiliser soit en pain, soit pour faire les burgers, pour faire des beignets, des boulettes. On peut faire plein de choses à base de farine de pois chiche. Donc dans les supermarchés, on vous propose toujours la farine de blé, la farine de sarrasin il me semble, mais il existe plein d'autres farines avec lesquelles vous pouvez vous amuser à faire des recettes. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse plein de petites recettes à base de tous mes ingrédients, dites-le moi en commentaire, et je vous ferai peut-être une journée dans mon assiette ou une journée dans mes livres de recettes, voilà. Pour rester dans le petit déjeuner, j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris un filtre à café réutilisable. Donc je vais voir ce que ça donne avec ce filtre à café réutilisable. Donc là j'en ai pris que un. Donc c'est du lin biologique, la marque c'est Altérosac. Donc c'est une fabrication artisanale française, et ça va remplacer donc tout ce qui est les filtres à papier dans les cafetières. Et ensuite il va falloir rincer à l'eau après utilisation et laisser sécher à l'air libre. Donc pourquoi pas pour remplacer tout ce qui est les filtres à café. Quoique maintenant moi les filtres à café me servent à mettre dans mon compost, puisque c'est des filtres à café biologiques compostables. Donc voilà. Alors j'ai pris de l'huile d'olive de chez Vigan. Donc c'est une bonne marque au niveau de tout ce qui est des huiles. Il y a de graisse, elle est extraite à froid, donc ça c'est important. Et les huiles il faut les mettre au frais l'été. Donc c'est une huile que je vais utiliser pour l'assaisonnement et la cuisson. Voilà, mon huile était arrivée à la fin. Donc voici ma future huile d'olive. Un autre pot qui est emballé. Donc là il s'agit donc, ah bah voilà, j'avais oublié que j'avais commandé ça. C'est du pesto rouge marin. Donc c'est de la marque Marinoé. Donc Marinoé, c'est du tartare d'algues, du coup déjà cuisiné, à mettre sur les tartines. Donc ça c'est vraiment bon. Et celle-ci c'est une préparation à tartines de tomates et d'algues marinées. Donc à savourer sur des toasts, sur des dips, pour les sandwichs, les salades et les crudités. Donc mon deuxième pot, ça va être de la crème de noix de cajou. J'avoue j'aime énormément la noix de cajou en base de purée oléagineuse. Donc là ils disent que c'est de la crème. Donc au niveau des ingrédients,
c'est de la noix de cajou grillée. En général, je prends jamais de la noix de cajou grillée, mais là, je vais tester la noix de cajou grillée. Donc, pareil, ce genre de petits pots, vous pouvez l'utiliser pour faire vos sauces avec. Vous pouvez tartiner sur vos pains. Vous pouvez le manger comme ça, c'est vraiment délicieux. L'hiver, on peut couper une banane en deux. On rajoute une cuillère de noix de cajou dessus et c'est vraiment super bon. J'ai pris 2 boîtes de soja edamame, donc c'est du soja italiana. Donc souvent c'est en rupture sur le site de Casidomi et là je me suis dit vu qu'ils en ont, autant en prendre tout de suite. Donc l'edamame, il me semble, c'est très riche en protéines. J'en ai jamais vraiment goûté puisque j'en ai pas dans mon magasin bio, mais là il y a donc 70% c'est de l'edamame, il y a de l'eau et du sel, c'est tout ce qu'il y a. Donc ça peut être mangé, il me semble, chaud et froid, et donc ça va agrémenter les salades. C'est des petites fèves de soja vertes et c'est super bon pour la santé de manger des petits haricots soja edamame. L'avant-dernier produit, ça va être du coconut, coco en liquide. Donc là, je vais pouvoir l'utiliser dans les potages, des plats asiatiques, dans les préparations de wok, dans les sauces, dans les desserts. C'est de l'extrait de noix de coco à 80% et il y a de l'eau. Donc ça, c'est génial. Il n'y a pas de la gomme de goire. Il y a vraiment que de la noix de coco et de l'eau. Donc se conserve pendant 3 jours au réfrigérateur après ouverture. Donc ça, c'est vraiment super. Je pense que celui-ci, je vais en reprendre parce que au niveau des ingrédients, c'est top. Le dernier produit, ça va être de la marque Avril. Donc il s'agit d'une huile essentielle de menthe poivrée, puisque j'ai envie de vous faire une petite vidéo de comment rafraîchir une maison à base de l'huile essentielle de menthe poivrée avec des glaçons. Donc du coup je me dis ça peut être sympa de faire une petite vidéo dessus. Et la menthe poivrée, ça peut servir aussi pour les mal de transport, ça peut servir pour le côté voilà rafraîchissant. On peut en mettre quand on a des migraines, on peut l'ingérer pour avoir une meilleure digestion après repas si on a un repas un peu lourd. On peut l'utiliser pour plein de choses. Donc voilà, une petite huile essentielle de menthe poivrée. Donc voilà pour mes petites trouvailles du mois. Donc je vous ferai, si ça vous dit, une autre vidéo de mon haul spécial Casidomi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne pour faire des recettes à base de tout ce que j'ai acheté chez Casidomi, voire d'autres produits. Allez, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.